Compatriotes canadiens, j'espère que vous allez bien. Votre semaine se déroule très bien ou bien se termine bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler de notre entrevue d'embauche parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui sont en train de passer des entrevues et je suis tellement contente pour eux parce que vous savez, malgré les mauvaises nouvelles que vous pouvez entendre, les recrutements continuent. Les gouvernements sont en train de traiter les problèmes. Par contre, les recruteurs sont en train de vouloir doubler leur chiffre d'affaires et ils s'en foutent pas mal de qui ils recrutent. L'essentiel, c'est est-ce que vous êtes le meilleur candidat? Alors, aujourd'hui, dans la suite de notre deuxième capsule, nous allons parler de vos faiblesses. C'est très important. Généralement, lors de l'entrevue, il y a plusieurs questions qui reviennent comme parlez-moi de vous. Et dans parlez-moi de vous, on peut également l'exprimer sous une autre forme. On peut l'exprimer sous la forme pourquoi vous avez postulé chez nous. Pourquoi vous avez postulé chez nous fait également référence à parlez-moi de vous en rapport avec l'offre d'emploi pour laquelle vous postulez, ok? Donc ne l'oubliez pas, les questions ont souvent des synonymes et le jour de l'entrevue, essayez d'être le plus concentré possible pour comprendre exactement ce que l'employeur attend de vous, le recruteur ou bien l'intervieweur attend de vous. Aujourd'hui spécialement, donc, en fonction des domaines, je vais parler des faiblesses. Lorsqu'on vous demande de parler de vos faiblesses, le but n'est pas de dire voilà, je suis habitué à faire les hold-up, je suis habitué à fumer la drogue. Non, c'est pas ce genre de faiblesse ou de défaut dont vous allez parler. Vous allez donner des défauts que vous pourriez rapidement transformer en qualité. Donc, il ne va pas falloir que ces défauts-là vous disqualifient du poste, hein, parce que le but ici pour nous, c'est de nous vendre au maximum. Donc, il va falloir que vous cherchez à être le meilleur candidat parce que c'est une sorte de compétition, une bonne compétition, bien sûr. Je vais prendre d'abord le domaine de l'informatique. Lorsqu'on demande à un informaticien, c'est quoi tes faiblesses? Je vais donner un exemple pour un développeur. Un développeur, par exemple, peut dire une de mes faiblesses, c'est que je suis un peu pressé. Je suis pressé. Donc, ça veut dire que lorsque vous êtes en train de vouloir sortir une application pour laquelle on a passé une commande, vous êtes pressé de voir le résultat. Et quand vous expliquez vos faiblesses, essayez toujours de rebondir rapidement. Donc, vous dites, vraiment, je suis quelqu'un de pressé parce que voilà, lorsque mon employeur me passe une commande d'une application, sachant que le client nous attend. Le deadline est très important pour moi et être pressé pour moi signifie que si j'ai donné comme un deadline de 2 semaines, j'aurais aimé finir le résultat, j'aurais aimé obtenir le résultat 10 jours après et non 14 jours après, le temps d'avoir 4 jours pour faire les derniers correctifs. Alors, j'espère que vous avez bien compris. C'est un défaut que vous allez rapidement transformer en qualité. Et puis maintenant, pour les informaticiens également, un autre défaut dont vous pourriez parler, vous allez dire que voilà, vous êtes vraiment quelqu'un qui aime la communication, vous aimez un peu chatter avec les gens, vous aimez beaucoup communiquer avec l'être humain, même si dans le domaine de l'informatique, ce n'est pas très apprécié, parce que vous savez que en communiquant ainsi, ça vous permet d'être également en rapport avec le client, de pouvoir comprendre son besoin et d'exprimer son besoin. Pas de manière technique, mais de manière littérale, de façon à ce qu'ils puissent comprendre. Parce que nous, les informaticiens, nous communiquons beaucoup avec le langage technique et pourtant, c'est pas tout le monde qui comprend notre langage. Donc, vous allez dire que vous êtes attiré par l'humain, vous êtes attiré par la relation personne à personne, ce qui n'est pas très souvent le cas en informatique, mais pour certains, c'est un défaut, mais vous pensez que dans l'entreprise où vous travaillez, c'est une qualité qui est très demandée parce que communiquer facilement avec le client vous permet de multiplier votre chiffre d'affaires. Troisième défaut, par exemple, chez les informaticiens qu'on peut transformer en qualité, c'est le fait de vouloir, il y a d'aucuns qui aiment le perfectionnisme. Vous dites que vous êtes très perfectionniste. Pourquoi? Parce que lorsque vous travaillez sur un projet, vous vous assurez toujours que le projet est
livré, sera livré à temps, mais également que toutes les imperfections doivent être gommées. Pourquoi? Parce qu'avant de passer le projet à la prochaine équipe, vous voulez vous assurer que la prochaine équipe n'aura pas du fil à retordre et que la prochaine équipe va rapidement également terminer avec leurs tâches afin que le client soit totalement satisfait à la fin et que vous n'ayez pas de retour négatif des clients. Donc, d'une part, vous avez montré que vous êtes perfectionniste, ce qui peut déranger certains, mais en même temps, vous avez prouvé par là que vous prenez soin de vos autres collègues. Ceci également est très important. C'est un défaut parce que quand vous travaillez en équipe, ce n'est pas souvent évident lorsque vous avez quelqu'un qui veut que tout soit parfait, parce qu'il y a d'autres qui vont faire du travail à la bonne aiguille, mais lorsque vous faites cela, le client ne sera pas toujours satisfait et il risque d'avoir des retours négatifs. Résultat des courses, vous pouvez peut-être perdre des gros clients. Dont vous pouvez par exemple dire que vous pensez ne pas vraiment avoir confiance en vous. Alors, comment vous allez rapidement rebondir? Vous pensez ne pas avoir confiance en vous parce que lorsque vous travaillez surtout en équipe, vous êtes ouvert aux suggestions. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas confiance en vous, mais cela veut dire que vous voulez donner la place aux autres, leur montrer qu'ils ont de la valeur dans le projet, mais vous êtes capable de travailler tout seul. Mais en tant qu'informaticien travaillant en équipe, travaillant souvent avec beaucoup de chefs de département, vous ne voyez toujours pas les choses comme le client final. Alors, même si le client final vous faisait une suggestion, vous êtes toujours ouvert et c'est pour ça qu'en informatique, vous avez les programmeurs, vous avez ceux qui font le côté expérience client et vous avez des testeurs. Donc, vous ne pouvez pas voir les choses à la manière d'un testeur, vous ne pouvez pas également voir les choses à la manière du client final. Mais en ce qui concerne le côté technique, vous savez que vous faites bien votre travail, mais vous ne serez pas celui qui va utiliser le logiciel à la fin. Donc, c'est là où vous allez dire, on pense que vous n'avez pas confiance en vous, mais le but, c'est que vous voulez avoir quelque chose de parfait, non pas seulement parfait de votre côté, mais également parfait du côté du client final qui va utiliser le produit. Deuxième groupe de personnes, nous allons aller du côté des managers. Donc, les managers, par exemple, qui travaillent dans les chaînes alimentaires comme McDo, comme Tim Hortons. Bon, vous connaissez toutes les chaînes là. KFC et ainsi de suite. Un manager, par exemple, qui va manager des équipes dans la vente de la restauration rapide, lorsqu'on va vous demander, par exemple, vos défauts, un des défauts que vous pouvez donner, vous pouvez dire, par exemple, que vous êtes bavard. Mais toujours rapidement rebondir. Bavard, ça veut dire quoi? Vous leur expliquez que oui, je suis bavard parce que dans notre domaine, étant donné que nous sommes dans le service à la clientèle, il y a des clients qui des fois veulent un peu plus de conversation, qui veut plus qu'on les entretienne dans la conversation. Alors vous dites que le but pour moi d'être bavard en ce moment, c'est de mettre le client en confiance, de communiquer avec lui, parce qu'après tout, même si nous leur vendons de la nourriture, nous sommes également là pour eux, pour les écouter, afin de mieux les servir. Donc ça, vous dites que vous êtes bavard, mais vous rebondissez rapidement. Et un autre défaut que vous pouvez donner, vous pouvez dire qu'au niveau de la propriété, vous êtes très regardant, que vous êtes très strict au niveau de la propriété. Et pourquoi vous êtes strict? Parce que travaillant dans le domaine de la restauration rapide, vous pensez que la propriété doit être un détail très indispensable pour la santé du client. Parce que vendre la nourriture aux clients, ça veut dire qu'en quelque sorte, vous êtes responsable de leur santé. Alors ça, c'était le deuxième défaut. Et maintenant, dans le troisième défaut, là, c'est pour les managers dans le domaine de la respiration, de la respiration rapide, de la restauration rapide. Donc, un troisième défaut, ce que vous allez expliquer, c'est que vous n'êtes pas prêt à dire quelque chose en face à quelqu'un de peur de le blesser. Parce que travaillant dans le domaine de la restauration, vous êtes très en contact avec le client et ça sert à quoi d'être direct avec un client qui a été insatisfait? C'est ce que vous pouvez dire, que ça ne sert à rien. Donc, lorsque le client est insatisfait et est en face de moi, je fais tout pour mettre le client à l'aise parce que vous connaissez le dicton qui dit que le client
est roi. Quatrième faiblesse pour les managers dans le domaine de la restauration, je ne sais pas pourquoi je dis respiration, dans le domaine de la respiration. Quatrième défaut, vous pouvez dire que vous faites attention à ce que les autres pensent. Vous n'êtes pas de ceux qui disent que je m'en fous de ce que tel ou tel pense, parce que encore étant en contact avec le client, nous sommes appelés à écouter le client et nous sommes appelés à faire attention à ce que nous allons dire au client et également à ce que le client doit penser de nous. Parce que, étant dans ce domaine, il ne s'agit pas de moi, il s'agit d'abord de la compagnie et ensuite de notre produit. Et moi, je viens en dernière position. Et maintenant, nous allons aller du côté des infirmiers. Parlez-moi de vos faiblesses. Première faiblesse du côté des infirmiers, ce qu'un infirmier peut dire, c'est que je ne pense pas très souvent à moi-même. Et beaucoup me l'ont reproché, je ne pense pas très souvent à moi-même parce que voilà, étant infirmière, bon, également pour les médecins, donc on va dire pour les spécialistes de la santé, parce que ayant fait le vœu d'Hippocrate, je dois sauver mon patient en première position. Donc, il s'agit d'abord de la vie de mon patient. Il ne s'agit pas de moi. Voilà, ça c'était le premier défaut. Et ensuite, le deuxième défaut chez les gens de la santé, et c'est très souvent remarqué, c'est que vous pouvez dire que vous ne savez jamais quand vous arrêtez. Vous travaillez, vous travaillez. Pourquoi? Parce que l'humain pour vous vient en première position et vous ne savez pas souvent quand dire non au patient. Lorsque vous avez le dernier patient et que votre heure de travail est déjà terminée, l'essentiel pour vous, c'est de savoir si vous allez quitter l'hôpital ou si vous allez quitter la clinique avant d'avoir servi le patient. C'est ce qui est vraiment important pour vous. Et troisième défaut, chez les médecins, vous pouvez dire par exemple que vous aimez dire la vérité. Ok? Donc, dans certains domaines, comme dans le domaine des managers, ceux qui sont service à la clientèle, quand vous dites trop de vérité aux clients, c'est pas bien. Par contre, en tant que médecin, lorsque vous allez dire la vérité à votre patient, c'est quelque chose d'important, mais vous devez rebondir en disant, mais pas la vérité n'importe comment. Parce qu'après tout, nous devons nous assurer que le patient psychologiquement prend la nouvelle que nous allons lui donner. Alors, le but pour vous d'être direct, c'est quoi? Vous ne pouvez pas mâcher vos mots, vous ne pouvez pas cacher une information au patient parce que c'est mieux de dire tôt, par exemple, à un patient qu'il a un cancer que d'attendre qu'il décède et dire à sa famille que, mais tiens, il souffrait d'un cancer. Donc, vous voyez. Et ensuite, le quatrième défaut chez les médecins, dans ce que les médecins ou les infirmiers ou bien les spécialistes de la santé peuvent partager comme défaut, le quatrième défaut que vous allez leur donner, vous pouvez dire que vous êtes très, très maniaque en ce qui concerne la propriété. Là, ça se comprend parce que vous voyez tout au travers des microbes, au travers d'une loupe, ok? Donc, vous allez dire que vraiment, vous êtes très maniaque au niveau de la propriété parce que travaillant dans le domaine de la santé, avec vos études, vous avez appris à voir tout au travers de la loupe. Alors, pour une petite saleté que vous voyez de très gros microbes et ainsi de suite et toute une série de contaminations derrière. C'est également le cas pour les biologistes, bref, tous ceux qui sont dans le domaine des sciences de la nature, de la santé et ainsi de suite. Alors, c'est ce que je voulais partager avec vous et je vais vous donner une série, par exemple, de faiblesses que vous pourriez transformer en qualité. Dans la série des faiblesses, par exemple, c'est être maniaque de la propriété, donc je vais ajouter d'autres séries dedans. Une autre série, c'est que oui, vous pouvez être stressé, mais vous devez transformer rapidement le stress en une autre valeur, genre je suis stressé parce que je veux rapidement voir le résultat. Et puis, il y a un autre défaut, vous pouvez parler de panique. Panique, pourquoi? Parce que vous n'aimeriez pas qu'un projet tombe à l'eau. Une autre faiblesse que vous pouvez par exemple citer, c'est que vous avez tendance à prendre le contrôle. Vous avez tendance à prendre le contrôle. Là, juste pour expliquer que voilà, lorsque vous êtes ensemble sur un projet, vous voulez vous assurer que chaque équipe a la capacité de livrer
de livrer sa partie du projet avant la fin afin que le client soit totalement satisfait. Et maintenant, une cinquième chose dans la liste des faiblesses, vous pouvez également dire que vous êtes très timide, mais vous savez avec le temps que vous pouvez peut-être participer comme à des séminaires afin d'apprendre à facilement communiquer. Donc, pour quelqu'un, par exemple, qui est dans un domaine où on ne demande pas ce qu'on parle beaucoup, vous pouvez dire que vous êtes timide, ok? Et maintenant, un sixième défaut que vous pourriez évoquer, c'est que vous aimez bien la bouffe. Et puis, ce n'est pas négatif. Donc, lorsque vous dites que vous aimez bien la bouffe, c'est juste leur apprendre que voilà, côté social, vous êtes quelqu'un d'assez social et vous aimez de temps en temps sortir après le boulot avec les amis afin de faire leur connaissance autour d'un repas. Donc, être gourmand, aimer la bouffe ne veut pas dire que voilà, vous êtes un maladif ou quoi que ce soit, mais vous pensez que c'est souvent autour de la bouffe ou bien autour d'un café qu'on peut davantage resserrer les liens. Et puis maintenant, le septième défaut, c'est que on vous a reproché d'être excessivement gentil. Donc, il y a des gens comme ça d'être excessivement gentils. Et au niveau de la gentillesse, vous pouvez dire oui parce que vous avez vécu dans un milieu où l'hospitalité, la gentillesse et la courtoisie étaient vraiment de mise. Et vous rapportez cela à votre boulot et vous dites que, étant donné que je travaille dans un centre pour enfants, la gentillesse quand même doit être à l'ordre du jour. Parce que les enfants, ce sont des petits êtres inoffensifs. Et si vous êtes gentil avec eux, vous ne voyez pas du tout le mal à cela. Alors, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Comment vous pouvez parler de vos faiblesses et en même temps rebondir, en profiter pour les transformer en qualité par rapport au poste pour lequel vous avez postulé. Donc, n'oubliez pas que c'est toujours par rapport au poste pour lequel vous avez postulé. À nous revoir dans la prochaine édition. J'allais oublier. Pour les nouveaux abonnés, bienvenue. Suivez la vidéo pour voir comment liker, activer la cloche de notification. Et merci encore à tous mes encouragements de la part des anciens. Je vous aime très fort. Et merci de participer encore au challenge 100 000 abonnés avant la fin du mois de juin 2022. Voilà comment vous pouvez vous abonner. Donc vous arrivez là sur la chaîne, soit vous cliquez là pour vous abonner, soit vous cliquez ici pour vous abonner et ensuite n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Donc voilà, vous cliquez sur toutes et puis vous likez et ensuite vous partagez. Merci beaucoup.